Arrête-toi. Juste une seconde. Pas parce que je te le demande, mais parce qu'une partie de toi sait déjà que ce que tu t'apprêtes à entendre, c'est exactement ce que tu attendais sans même pouvoir le nommer. Tu faisais défiler ton écran. Machinalement. Comme on le fait tous quand on essaie de remplir un silence intérieur qu'on n'ose pas affronter. Et puis, tu t'es arrêté ici. Sur cette vidéo. Sur cette voix. Ce n'était pas un hasard. Et au fond de toi, tu le sens. Ce petit frisson. Cette légère pression dans la poitrine. Cette chaleur étrange qui monte sans raison apparente. Ne l'ignore pas. C'est ton âme qui reconnaît quelque chose. Comme quand on croise un visage familier dans une foule et qu'on ne sait pas encore d'où on le connaît, mais on sait. Ce message a été préparé pour toi. Pas pour la masse. Pour toi, là où tu en es aujourd'hui. Mais avant qu'on aille plus loin ensemble, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de concret. Abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche. Ce n'est pas juste un geste anodin sur une plateforme. C'est toi qui dis « Je suis prêt à recevoir ». C'est toi qui ouvre une porte. Et crois-moi, derrière cette porte, il y a des messages, des réflexions, des vérités qui vont continuer à te trouver au bon moment. Abonne-toi maintenant. Je t'attends. Bien. Alors, commençons vraiment. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà senti différent ces derniers temps? Pas malade. Pas fou. Juste décalé. Comme si tu vibres sur une fréquence que les gens autour de toi ne captent plus. Les conversations qui t'animaient avant te semblent aujourd'hui creuses, fatigantes, superficielles. Les amis d'enfance avec qui tu riais jusqu'à l'aube te paraissent maintenant lointains, sans que tu saches vraiment pourquoi. Les endroits que tu aimais fréquenter te pèsent désormais. Et le pire, c'est que tu n'arrives pas à expliquer ça à ceux qui t'entourent sans avoir l'air ingrat ou arrogant. Alors tu te tais. Et tu portes ça seul. Je connais ce silence-là. Mais laisse-moi te dire ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas non plus un caprice de ton caractère. Ce que tu vis, c'est un éveil. Une transformation profonde que la Bible décrit avec une précision bouleversante dans Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu es en train d'être renouvelé. Et ce processus est inconfortable parce qu'on ne change pas vraiment en restant confortable. Pense à un serpent qui mue. Il doit se débarrasser de sa vieille peau pour grandir. Cette vieille peau ne disparaît pas sans frottement. Toi aussi, tu traverses cette friction. Et ce n'est pas une punition. C'est une promotion. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Au cours des derniers mois, est-ce que tu as vécu au moins 3 de ces expériences? Première expérience, les chiffres qui se répètent. Tu regardes ton téléphone par hasard, 11h11. Tu passes devant une boutique, le numéro est 333. Tu reçois une facture et le montant contient 444. D'abord tu souris, tu penses à une coïncidence. Mais ça continue. Et ça continue encore. Ce n'est pas de la superstition. C'est ton attention spirituelle qui s'affine. L'Éternel parle de 1000 façons. Comme il est écrit dans Job 33 verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Prends garde. Deuxième expérience. Ta sensibilité a explosé. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement si l'atmosphère est lourde ou légère. Tu parles à quelqu'un et quelque chose en toi détecte qu'il ment, même si ses mots sont parfaits. Tu ressens les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un don spirituel qui s'éveille. Le discernement. Et dans une époque où les mensonges circulent plus vite que les vérités, ce don est une armure. Troisième expérience. Tu t'isoles, mais pas par tristesse. Il y a l'isolement du blessé, qui fuit par peur. Et il y a l'isolement du sage, qui se retire pour entendre. Toi, c'est le deuxième. Tu ne fuis pas les gens, tu filtres. Ton âme sent que certaines personnes ne font plus partie du prochain chapitre de ta vie. Et même si tu les aimes encore, tu sens qu'il faut lâcher prise. C'est douloureux. Mais c'est nécessaire. Comme le dit Proverbe 13 verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie avec les insensés s'en trouvera mal. Quatrième expérience. Tes rêves ont changé. Ils sont devenus intenses, précis, parfois prophétiques. Tu te réveilles à 3 heures du matin avec des images dans la tête qui te suivent toute la journée. Des rêves qui ressemblent moins à des rêves et plus à des messages. En Afrique, on dit que la nuit parle à ceux que le jour n'arrive pas à atteindre. Il y a une vérité profonde là-dedans. Joël 2 verset 28 dit.
Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ne néglige pas ce que tu reçois la nuit. 5e expérience, une urgence intérieure inexplicable. Comme une pression qui monte. Un sentiment que tu dois faire quelque chose d'important, mais tu ne sais pas encore quoi. Comme une vocation qui frappe à ta porte depuis des années et à laquelle tu n'as pas encore répondu. Cette pression n'est pas ton ennemi. C'est ton destin qui refuse de se laisser ignorer plus longtemps. Si tu t'es reconnu dans 3 de ces expériences ou plus, écris dans les commentaires « Je suis en éveil ». Pas pour faire le buzz, mais pour poser une déclaration. Pour que ta bouche confirme ce que ton cœur ressent déjà. Il y a une puissance dans ce qu'on proclame à voix haute. Les Écritures le disent elles-mêmes en Romains 10 verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de bouche qu'on parvient au salut. Déclare-le. Maintenant. Maintenant laisse-moi te parler de quelque chose qu'on comprend mal. Très mal. Être choisi, être élu, avoir une destinée particulière. Ça ne veut pas dire être supérieur aux autres. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas un privilège de confort. Être choisi, c'est être appelé à porter un poids que peu de gens accepteraient. Pense à Abraham. Il a quitté son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait, sans même savoir où il allait. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, oublié des années dans une cellule. Pense à Moïse, bègue et fugitif, qui reçoit la mission de libérer tout un peuple. Aucun d'eux n'a eu un chemin facile. Tous ont été façonnés par la douleur avant d'être utilisés pour la gloire. Et toi? Pense honnêtement à ta vie. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Des trahisons, des deuils, des échecs financiers, des déceptions familiales. Il y a peut-être des nuits où tu t'es demandé si ça valait encore la peine de te relever. Mais tu t'es relevé. Pas par chance. Par conception divine. Jérémie 29 verset 11 dit, « Et je veux que tu l'entends vraiment aujourd'hui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque porte fermée dans ta vie était une redirection. Chaque larme versée était une purification. Chaque saison difficile était une formation. Rien n'a été gaspillé. Maintenant je veux t'expliquer les 3 grandes étapes que traverse toute personne appelée à une vie extraordinaire. 3 étapes. Et la plupart des gens restent coincés dans la première ou la deuxième sans comprendre pourquoi leur vie semble tourner en rond. Étape 1. La fracture. Tout s'effondre. La relation que tu croyais solide. Le travail que tu pensais stable. Les certitudes sur toi-même. C'est le moment où le sol se dérobe sous tes pieds. À Abidjan, à Paris, à Kinshasa, à Lyon, partout dans le monde, des gens vivent ça en ce moment et croient que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. C'est la démolition contrôlée d'une fondation mal posée. Quand un bâtiment est construit sur du sable, il faut parfois tout raser avant de reconstruire sur la roche. Jésus lui-même l'explique en Matthieu 7 versets 24 à 25. La maison bâtie sur le roc résiste à toutes les tempêtes. La tienne sera bâtie sur le roc. Mais d'abord, il faut démolir l'ancienne. Étape 2. Le désert. Après la fracture vient le silence. La traversée du désert. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne t'appartiens plus vraiment. Les anciennes amitiés s'éloignent, les nouvelles ne sont pas encore là. Tu es entre 2 mondes, dans un espace de transition que personne ne voit de l'extérieur. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix de l'Éternel dans le buisson ardent. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant de débuter sa mission. David a fui dans les cavernes avant de monter sur le trône. Le désert n'est pas une punition. C'est une école. Et si tu es en ce moment dans cette période de vide et de confusion, sache que tu développes des muscles spirituels que la prospérité immédiate n'aurait jamais pu te donner. Étape 3. L'émergence. Et puis vient le matin. Toujours. Le matin vient toujours. Tes dons s'activent avec une clarté nouvelle. Des opportunités surgissent de nulle part. Les bonnes personnes entrent dans ta vie au bon moment. Ce que tu avais semé dans les larmes, tu commences à le moissonner dans la joie. Le psaume 126 verset 5 le dit magnifiquement. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes soit à la fin de l'étape 2, soit à l'entrée de l'étape 3. Vous êtes au seuil. Ne reculez pas maintenant. Avant qu'on continue, j'ai une mission pour toi. Pense à quelqu'un dans ton entourage qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui doute de lui-même. Quelqu'un qui est dans le désert en ce moment et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas abandonné. Envoie-lui cette vidéo.
Partage-la maintenant. Ce n'est pas juste un partage sur les réseaux. C'est un acte de lumière. Et la loi spirituelle est claire. Ce que tu donnes en abondance te revient multiplié. Proverbe 11 verset 25 dit, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Partage. Reviens. Et on continue ensemble. Stylo Bille plume d'expérience parce que chaque vie a une histoire qui mérite d'être écrite. Bienvenue de retour. Si tu es encore là, c'est que quelque chose dans ce que tu as entendu a résonné en toi. Pas juste dans ta tête. Dans ta poitrine. Dans cet endroit profond que les mots atteignent rarement. Alors continuons. Parce qu'on arrive maintenant à la partie concrète. Celle qui transforme les prises de conscience en changements réels. Tu sais ce qu'on fait tous, dès le réveil? On attrape le téléphone. Avant même d'avoir ouvert les deux yeux correctement. Avant même d'avoir respiré consciemment une seule fois. On plonge immédiatement dans les notifications, les messages des autres, les mauvaises nouvelles du monde, les stories de gens qu'on connaît à peine. Et on se demande ensuite pourquoi on se sent déjà fatigué à 8 heures du matin. Il y a quelque chose que peu de gens savent. Les 20 premières minutes après le réveil sont les plus précieuses de toute ta journée. Ton esprit est encore dans cet espace intermédiaire entre le sommeil et la veille. Encore perméable. Encore connecté à quelque chose de plus grand que le quotidien. Encore calme, avant que le bruit du monde ne s'installe. C'est dans cet espace-là que tu programmes ta journée. Pas avec ton agenda. Avec ton énergie. Alors demain matin, avant de toucher ton téléphone, essaie ceci. Pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Et dis à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute. Je suis aligné avec le timing divin. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Je suis protégé, guidé et béni. Ça peut sembler simple. Presque trop simple. Mais il y a une puissance dans ce qu'on confesse dès le matin. Le psaume 143 verset 8 dit « Fais-moi entendre dès le matin ta grâce, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Le matin est une porte. Choisis avec soin ce que tu laisses entrer en premier. Pratique numéro 2. Protéger ton énergie. Est-ce que tu as déjà passé une heure avec quelqu'un et te retrouvé épuisé sans raison apparente? Aucune dispute. Aucune mauvaise nouvelle. Juste une conversation ordinaire. Et pourtant, en rentrant chez toi, tu as l'impression qu'on t'a vidé de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le drainage énergétique. Et si tu es une personne sensible, empathique, attentionnée, tu en es particulièrement vulnérable. En Afrique, nos anciens avaient des mots pour ça. Des pratiques pour ça. On ne parlait pas de vampires émotionnels avec des termes modernes, mais on savait qu'il y a des présences qui prennent et des présences qui donnent. Et on apprenait à se protéger. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, prends 30 secondes. Ferme les yeux. Imagine une lumière qui t'entoure complètement. Une lumière chaude, stable, solide. Elle laisse entrer ce qui est bon et bloque ce qui est négatif. C'est ton armure spirituelle. Éphésiens 6 verset 11 parle de revêtir l'armure complète de Dieu. Ce n'est pas une métaphore vague. C'est une instruction concrète. Protège-toi. Avant les réunions difficiles, avant les repas de famille tendus, avant les environnements qui te pèsent. Rafraîchis cette intention. Ton énergie est précieuse. Traite-la comme telle. Pratique numéro 3, l'action alignée. Et là, je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens dans les cercles spirituels refusent d'entendre. La prière sans mouvement, c'est juste du souhait. J'ai grandi en voyant des gens extraordinairement croyants. Des gens qui priaient avec une ferveur totale. Et pourtant, certains d'entre eux restaient dans les mêmes situations pendant des années. Non pas parce que Dieu ne répondait pas, mais parce qu'ils attendaient que la réponse vienne à eux, au lieu d'aller vers elle. L'Éternel a dit à Josué, « Lève-toi. » Pas, « Attends et je t'amènerai la victoire. » Il dit, « Lève-toi, passe ce Jourdain. » Jacques 2 verset 17 est sans ambiguïté. La foi, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, est morte en elle-même. Alors voici la vraie question. Tu as une décision à prendre en ce moment? Quelque chose que tu repousses depuis des semaines, peut-être des mois? Fais ceci. Ferme les yeux. Imagine que tu prends cette décision. Pas que tu y penses, que tu la prends. Et observe ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que ta poitrine se détend? Est-ce que tu respires plus librement? Ou est-ce qu'il y a une résistance, une lourdeur, un malaise? Ton corps est une boussole spirituelle. Il sait souvent avant ton esprit rationnel.
Apprends à l'écouter. L'action alignée, ça fait peur parfois. Ça sort de la zone de confort. Mais elle a une qualité particulière. Même dans la peur, elle donne de l'élan. L'action désalignée, elle, draine. Elle pèse. Elle rétrécit. Tu connais la différence. Tu l'as déjà ressenti. Pratique numéro 4, la gratitude qui transforme vraiment. On nous apprend à faire des listes de gratitude. Et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une différence entre noter ce pourquoi on est reconnaissant et ressentir cette reconnaissance dans tout son corps. Ce soir, avant de dormir, ne fais pas juste une liste. Reviens sur un moment de la journée où quelque chose de bien s'est passé. Même une toute petite chose. La voix d'un enfant qui rit. Un repas chaud. Un message d'un ami qui pensait à toi. Reviens dans ce moment. Revois-le. Ressens-le à nouveau dans ta poitrine. Laisse ce sourire revenir sur ton visage. Reste dans cette sensation au moins une minute entière. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la science spirituelle. Ce que tu célèbres, tu l'attires davantage. Le psaume 100 verset 4 dit « Entrez dans ces portes avec des actions de grâce ». La porte de la bénédiction s'ouvre par la reconnaissance sincère, pas par la récitation mécanique. Pratique numéro 5, maîtriser tes frontières. Celle-là, c'est la plus difficile. Et je le sais parce que j'ai moi-même lutté avec ça. Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Combien de fois as-tu sacrifié ton temps, ton énergie, ta paix intérieure pour ne pas décevoir quelqu'un? Combien de fois t'es-tu retrouvé épuisé parce que tu t'occupais de tout le monde sauf de toi-même? En France, on appelle ça être trop gentil. En Afrique, on t'aurait peut-être dit que c'est une qualité. Et c'en est une. Mais sans frontières, cette qualité devient une prison. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui t'épuise, tu dis non à ta mission. Chaque fois que tu acceptes qu'on traverse tes limites sans les poser, tu fermes la porte aux personnes qui, elles, respecteraient ton énergie. Cette semaine, dis non à une seule chose que tu aurais normalement acceptée par obligation. Pas par méchanceté. Pas par égoïsme. Par respect de toi-même. Et observe. Le monde ne s'effondre pas. Les gens vrais ne partent pas. Et toi, tu te retrouves avec une énergie nouvelle pour ce qui compte vraiment. Proverbe 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. C'est une instruction divine, pas un conseil facultatif. Si ces 5 pratiques t'ont parlé, écris dans les commentaires « Je m'engage ». Pas pour moi. Pour toi. Pour que cette déclaration devienne un ancrage. Pour que la prochaine fois que tu veux t'abandonner, tu te souviennes de ce moment où tu as dit « Je m'engage ». Maintenant laisse-moi te dire quelque chose de plus personnel. En ce moment, dans ta vie, il y a probablement des séparations qui font mal. Des amis qui s'éloignent. Une relation qui s'est terminée. Un emploi qui devient insupportable. Un environnement qui te rétrécit. Et ton premier réflexe est peut-être de te demander ce que tu as mal fait. Pourquoi tout s'en va en même temps? Mais et si ce n'était pas une punition? Et si c'était une séparation intentionnelle? Le cultivateur qui prépare son champ ne laisse pas les mauvaises herbes au milieu des bonnes graines. Il fait le tri. Pas par cruauté envers les mauvaises herbes. Mais parce qu'il connaît ce qu'il veut faire pousser. Ta vie est ce champ. Et certaines choses qui partent en ce moment ne sont pas arrachées. Elles sont déplacées, pour libérer l'espace nécessaire à ce qui vient. Cet ami qui s'est distancié? L'univers prépare quelqu'un qui te comprendra à un niveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre. Ce travail qui te pèse? Tu es en train d'être poussé vers ta vraie vocation, celle pour laquelle tu as été construit. Cette relation qui s'est terminée? Tu as été libéré d'une dynamique qui t'aurait maintenu petit, même avec de bonnes intentions. Je sais que ça fait mal. Le changement fait toujours mal avant de guérir. Pense au papillon dans son cocon. Si quelqu'un, par bonté, découpait le cocon pour l'aider à sortir plus vite, le papillon mourrait. Parce que c'est précisément la lutte pour sortir qui développe la force dans ses ailes. Sans cette résistance, il n'a pas la puissance de voler. Ta résistance actuelle te donne des ailes. Tes luttes t'équipent. Ta douleur a un but. Et je veux finir cette partie avec quelque chose d'important. Tu sais ce qui rend les gens extraordinaires différents des autres? Ce n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas l'absence de fatigue. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais envie d'abandonner. C'est qu'ils ne peuvent pas abandonner. Même quand ils le veulent. Même quand chaque raison logique dit « Arrête ». Quelque chose en eux refuse.
Comme un feu qu'on n'arrive pas à éteindre. Tu as connu ça. Ces moments où tu t'es dit, c'est fini, je lâche. Et puis quelque chose s'est passé. Un signe, une parole, un rêve, une rencontre inattendue. Et tu t'es retrouvé à continuer sans même avoir pris la décision consciente de le faire. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est un appel que ton âme honore même quand ton esprit faiblit. Ésaïe 40 verset 31 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » L'aigle ne combat pas la tempête. Il monte au-dessus d'elle. Il utilise les vents contraires pour s'élever plus haut. Toi aussi, tu peux apprendre à voler avec ceux qui essayaient de te faire tomber. Stylo Bille plume d'expérience parce que chaque vie a une histoire qui mérite d'être écrite. Écris ton chapitre. On y est. La dernière partie. Et je veux que tu saches quelque chose avant qu'on continue. Le fait que tu sois encore là, que tu aies tenu jusqu'à cette troisième partie, ce n'est pas anodin. Beaucoup de gens cliquent, regardent 30 secondes et passent à autre chose. Toi, tu es resté. Et ça dit quelque chose sur qui tu es. Sur ce que tu cherches vraiment. Alors ne lâche pas maintenant. Parce que ce qui suit est peut-être la partie la plus importante de tout ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Il y a une chose qui retient plus de gens que la pauvreté. Plus que l'échec. Plus que le manque d'opportunités. C'est le poids de ce qu'ils n'ont pas pardonné. Pas forcément à quelqu'un d'autre. Parfois, et c'est le cas le plus difficile, à eux-mêmes. Est-ce que tu portes encore quelque chose? Une trahison ancienne. Une blessure d'enfance. Une erreur que tu t'es faite et que tu ressasses encore la nuit. Une personne dont le visage revient dans tes pensées avec cette douleur familière, ce mélange de colère et de chagrin qu'on n'arrive jamais vraiment à définir. Je veux qu'on s'arrête là-dessus. Vraiment. Cette personne qui t'a blessé, que ce soit un parent, un ami, un partenaire, un patron, un frère ou une sœur, elle a joué un rôle dans ton histoire. Un rôle douloureux. Injuste. Peut-être même cruel. Mais ce rôle t'a révélé quelque chose sur toi-même que tu n'aurais jamais découvert dans le confort. Les trahisons nous apprennent nos limites. Les abandons nous apprennent notre propre compagnie. Les humiliations nous apprennent notre dignité, celle qu'on ne laissera plus jamais piétiner. Le pardon ne signifie pas que ce qu'on t'a fait était acceptable. Il ne signifie pas qu'il faut rouvrir cette porte. Il ne signifie pas oublier. Le pardon, c'est couper le fil invisible qui te relie encore à cette douleur. Ce fil qui te tire en arrière chaque fois que tu essaies d'avancer. Chaque fois que tu rejoues la scène dans ta tête, chaque fois que tu imagines ce que tu aurais dû dire ou faire, tu donnes ton énergie au passé. Et le passé ne peut rien construire pour ton futur. Colossiens 3 verset 13 dit avec une clarté désarmante, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Pas demain. Maintenant. Amène à ton esprit le visage de la personne ou la situation que tu dois le plus libérer. Ne la fuis pas. Regarde-la. Ressens cette douleur une dernière fois. Et dis, à voix haute si tu peux. Je te libère. Je me libère. Cette douleur n'a plus de prise sur moi. Je reprends mon énergie. Je reprends mon avenir. Prends une grande inspiration. Expire lentement. Ce que tu viens de faire n'est pas symbolique. C'est réel. C'est une décision spirituelle concrète. Et les décisions changent les trajectoires. Si tu as fait cet exercice sincèrement, laisse un commentaire. Dis simplement, « Je me libère ». Parce que nommer sa libération, c'est la rendre réelle. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui s'en vient. Je ne te dis pas ça pour te flatter. Je te le dis parce que la vie spirituelle fonctionne par saison, exactement comme la nature. Et les saisons changent, même quand on n'y croit plus. Tu as traversé une saison de taille. Comme un arbre qu'on émonde en hiver. De l'extérieur, ça ressemble à de la destruction. Des branches coupées. Un arbre nu. Un paysage austère. Mais le jardinier sait ce qu'il fait. Il coupe ce qui consomme l'énergie sans produire de fruits. Et au printemps, l'arbre pousse plus fort, plus haut, plus dense qu'avant. Ta saison de taille se termine. Alors voici ce que je te demande de faire concrètement dans les prochains jours. Premièrement, clarifie ce que tu veux vraiment. Pas ce que ta famille attend de toi. Pas ce que les réseaux sociaux te font croire que tu devrais vouloir. Ce que ton âme désire profondément. Prends une feuille. Écris-le.
Sois précis. L'univers ne livre pas les commandes vagues. Habacuc 2 verset 2 dit, « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. » Écris ta vision. Deuxièmement, crée de l'espace. Si tu veux une relation saine, arrête de t'accrocher à des connexions qui t'appauvrissent. Si tu veux une abondance financière, commence à gérer avec honneur ce que tu as déjà. Si tu veux changer de carrière, commence à apprendre, même 1 heure par semaine. Créer de l'espace, c'est envoyer un signal au ciel, je suis sérieux. Troisièmement, fais attention à tes mots. Tes mots construisent ton monde avant même que tu t'en rendes compte. Arrête de dire « je n'y arriverai jamais ». Remplace par « je suis en train d'apprendre comment y arriver ». Arrête de dire « je suis toujours fatigué ». Dis plutôt « je reconstruis mes forces ». Ce n'est pas du déni. C'est de la direction. Tu orientes ton esprit vers ce que tu veux créer, pas vers ce que tu veux fuir. Proverbe 18 verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas une exagération poétique. C'est une réalité spirituelle quotidienne. Quatrièmement, fais confiance au timing. C'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Parce qu'on vit dans un monde qui veut tout, maintenant, immédiatement. La livraison express. La réponse instantanée. Le succès viral du jour au lendemain. Mais Dieu n'est pas une application. Et sa temporalité n'est pas la nôtre. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse accomplie. Joseph a attendu 13 ans entre le rêve et le trône. Mais aucun de ces délais n'était du temps perdu. C'était du temps utilisé. Pour former, pour affiner, pour préparer. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas t'échapper. Ecclésiaste 3 verset 11 dit, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Toutes choses. Même celles qui te semblent aujourd'hui sans issue. Cinquièmement, reste dans la gratitude, surtout quand c'est difficile. Pas la gratitude de façade qu'on affiche sur les réseaux. La gratitude profonde, intérieure, celle qu'on ressent même dans les moments difficiles parce qu'on sait que chaque étape a un sens. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses. » Pas seulement quand tout va bien. En toutes choses. C'est là que réside la vraie puissance spirituelle. Maintenant, je veux que tu prennes un engagement. Pas envers moi. Envers toi-même. Pour les 30 prochains jours, applique ce que tu as appris ici. Le rituel du matin. La protection de ton énergie. L'action alignée. La gratitude vécue. Les frontières posées. Le pardon libéré. 30 jours. C'est tout ce que je te demande. 30 jours pour laisser ces pratiques transformer ton quotidien de l'intérieur. Si tu acceptes cet engagement, écris dans les commentaires, 30 jours, je commence aujourd'hui. Parce que déclarer un engagement, c'est le premier acte de sa réalisation. Et maintenant, la conclusion. Celle que j'ai préparée avec tout ce que j'ai dans le cœur pour toi. Tu es arrivé à la fin de cette vidéo. Mais en réalité, tu es arrivé au début de quelque chose. Au début d'une version de toi-même que tu commences à peine à apercevoir. Cette version qui ne s'excuse plus d'exister. Qui ne se rétrécit plus pour rentrer dans les cases des autres. Qui ne confond plus la patience avec la résignation. Qui ne confond plus la bonté avec l'absence de limites. Tu as survécu à des choses que personne ne sait. Des nuits où tu portais tout seul ce que personne d'autre ne voyait. Des silences lourds que tu remplissais avec du courage sans même t'en rendre compte. Des sourires que tu donnais aux autres pendant que tu saignais intérieurement. Et tu es encore là. Debout. Présent. En train d'écouter une voix qui te dit la vérité que tu savais déjà mais que tu avais besoin d'entendre de l'extérieur. Ésaïe 43 verset 2 dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront point. » Tu n'as pas été submergé. Tu as traversé. Et chaque traversée t'a rapproché du rivage que tu mérites d'atteindre. Le psaume 30 verset 6 dit, « Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient au matin. » Ton matin arrive. Il arrive peut-être plus vite que tu ne le penses. Ne retourne pas en arrière. Ne te laisse pas convaincre que tu n'es pas capable. Ne permets pas aux voix du doute, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, de t'arrêter maintenant que tu es si proche. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé d'un amour qui dépasse toutes les trahisons que tu as vécues. Et tu as une mission sur cette terre qui n'appartient qu'à toi. Personne d'autre ne peut la remplir. Personne d'autre n'a exactement ton histoire, ta sensibilité, ta force, ta façon de ressentir le monde. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu as résisté.
C'est pour ça que, même dans tes nuits les plus sombres, quelque chose en toi refusait d'éteindre la lumière. Garde cette lumière allumée. Ferme les yeux une seconde. Pose ta main sur ton cœur. Sens le battre. Ce battement, c'est la preuve que ton histoire n'est pas terminée. C'est la preuve que le meilleur chapitre est encore devant toi. Et dis merci. Merci pour les épreuves qui t'ont sculpté. Merci pour les pertes qui t'ont libéré. Merci pour les portes fermées qui t'ont redirigé. Merci pour ce moment, ici, maintenant, où tu choisis de recommencer avec plus de conscience, plus de force et plus de foi qu'avant. Je serai là à la prochaine vidéo. Avec un nouveau message. Une nouvelle vérité. Une nouvelle page à écrire ensemble. Parce que c'est ça, plume d'expérience. Chaque vie a une histoire qui mérite d'être écrite. Et la tienne mérite d'être magnifique. Stylo bille, plume d'expérience. Parce que chaque vie a une histoire qui mérite d'être écrite. Écris ton chapitre. Bulle, dis-moi dans les commentaires, quelle phrase de cette vidéo t'a touché le plus profondément. Je lis chaque message.